au fur et à mesure qu'entre guillemets j'étais dans ma période de rétablissement physique à cause des opérations, parce que j'ai eu à peu près 6 7 opérations à Marseille et à Strasbourg. Pour à chaque fois, ça venait un œil, puis ça venait un autre, pour éviter en fait des décollements de rétine, pour éviter en fait la cécité. Et donc en fait, j'ai commencé, c'est là aussi que j'ai commencé à me passionner, à m'intéresser sur les technologies pour trouver une solution au domaine de la science, et puis au cerveau parce que c'est l'organe ultime en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Joris Bergin et Joris nous vient du côté de Strasbourg. Bonjour Joris. Bonjour Clémence. Tu vas bien? Super, et toi? Eh ben, ça va aussi, merci. Donc, Joris, si tu permets, je vais commencer par te présenter, en tout cas présenter ce que je connais de toi de mon point de vue. Et après, tu me diras si tu veux rajouter des choses. Donc, on fait Bah, comme n'hésite ça. pas, ta carte blanche pour me présenter. Avec Joris, on s'est rencontrés à Destination Réussite. Il est coach mental. Donc, Destination Réussite, c'est un gros séminaire de Max Piccinini qui réunit pas mal de coachs. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. On avait différentes formations en commun, mais on s'est vraiment vu physiquement là-bas. Et on a bien matché parce que Joris, il est sur le plan mental, sur le plan action mentale décryptée. Il décrypte le mental, les rouages du cerveau, etc. Et moi, je suis plus sur le cœur, le ressenti, l'identité. Donc voilà, des deux coachings assez complémentaires. Et donc, on a pas mal discuté. Et Joris est finalement devenu mon propre coach mental. Donc voilà notre rencontre. Ensuite, Joris, comme je vous disais, il vient de l'Alsace, près de Strasbourg. Il est coach, il est conférencier sur l'IA dans son coin, dans sa région. Ensuite, Joris aussi fait partie d'une association qui travaille pour l'amélioration de la vue parce que lui-même, il a quelques problèmes de santé. Enfin, il vous racontera ça dans l'interview, ce qui a joué dans son chemin et dans ses déclics. Et donc, voilà ce que je peux dire de Joris. Alors, Joris, est-ce que j'ai dit l'essentiel sans trop en dire non plus parce qu'après, je vais te poser quelques questions. Ok, bah, merci à toi Clémence donc pour la présentation. Donc on s'est connu en effet, on s'est vu en fait pour la première fois à Destination Réussite avec Max Piccinini, donc fin septembre début octobre 2023. Parce qu'en fait c'est vrai qu'on était déjà ensemble tous les deux dans des groupes avec différents mentors, mais là on s'est vu physiquement en réel et puis c'est là où ça a matché parce qu'on a deux énergies fortes et puis c'est ça, c'est là où la première fois justement on s'est rencontrés. Et donc moi qu'est-ce que je fais aussi d'autre, mais tu l'as bien résumé. Donc j'ai une formation avec plusieurs modules où il y a de la mémoire, on bosse la concentration, on bosse la gestion des émotions, la gestion du stress. Enfin, on bosse pas mal de choses. Donc, tout sera en lien de toute façon sur le Linktree juste en dessous de la vidéo. Tu l'as dit, j'ai une formation, j'ai une association en fait avec l'AMAM. Donc, c'est l'association contre la maculopathie myopique. Donc là, c'est très simple, c'est tout simplement une association qui va aider, promouvoir toutes les personnes qui ont une forte myopie ou des troubles visuels en fait. Moi j'ai une forte myopie, on en discutera juste après dans l'interview. Et donc en effet à Strasbourg, je donne de temps en temps des conférences, des petites animations comme ça sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies parce que bah, c'est des sujets qui me passionnent et je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse au cerveau, je m'intéresse à l'évolution des technologies et au potentiel humain, à l'intelligence émotionnelle. Vraiment, il y a beaucoup de sujets qui me passionnent et puis on est là pour en discuter quoi. Ok, merci Joris pour ces précisions. Et du coup, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu peux te présenter aussi sur ton évolution? Qu'est-ce qui fait, pourquoi aujourd'hui tu es coach mental? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Alors j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais petit. Non, je rigole. Non, je rigole. En fait, c'est une excellente question parce que globalement, c'est un chemin de vie et c'est un cheminement de vie et c'est surtout bah, justement les essais-erreurs qu'il y a dans la vie. Moi, j'ai toujours eu des soucis de vue parce que j'ai une forte myopie quasiment depuis petit, une myopie évolutive, c'est-à-dire qu'elle continue de progresser, elle s'arrête jamais quoi en gros. Et donc j'ai eu des premières grosses opérations entre guillemets à partir de l'âge de 17 ans, donc j'ai dû arrêter les cours, j'ai dû arrêter pas mal de choses, activités sportives comme le foot, je faisais plein de foot et puis du coup j'ai dû arrêter ça. Et donc après j'ai un petit peu tourné en rond ou fait des petits jobs, des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'entre guillemets j'étais dans ma période de rétablissement physique à cause des opérations, parce que j'ai eu
à peu près 6-7 opérations à Marseille et à Strasbourg. Pour à chaque fois, ça venait un œil, puis ça venait un autre, pour éviter en fait des décollements de rétine, pour éviter en fait la cécité. Et donc en fait, c'est là aussi que j'ai commencé à me passionner, à m'intéresser sur les technologies pour trouver une solution au domaine de la science, et puis au cerveau parce que c'est l'organe ultime en fait, c'est-à-dire que toutes nos tout ce qu'on fait, en gros, est régi et traité par le cerveau, le processeur ultime qu'on dispose. Et donc, je me suis dit, un petit peu en intuition, en comprenant bien le cerveau, en comprenant bien comment ça marche, comment est-ce qu'on peut l'activer, le faire fonctionner, on pourra nous aussi en bénéficier et du coup faire des choses beaucoup plus rapidement, être plus efficace en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant d'être plus efficace. C'est pour ça que j'ai commencé en fait à me former en neurosciences en tant que coach en neurosciences ou bien alors sur tout ce qui va être développement personnel, comme on dit. Donc beaucoup d'autodidactes. Là, je suis en train de finaliser une formation reconnaissante spécialisée justement dans les neurosciences. Donc, c'est une question de quelques temps, mais voilà, ça va tomber là, la validation officielle. Mais ouais, globalement, beaucoup d'autodidactes, beaucoup de formations. Je me déplace aussi à Paris où on s'est vu dans des séminaires avec des coachs et des mentors qui font déjà, qui s'y connaissent aussi dans les neurosciences et dans le développement personnel à un très bon niveau. Donc j'apprends toujours, j'apprends de tout le monde. J'ai déjà eu des coachs, j'ai déjà eu des mentors. Je continue d'avoir des coachs et je continue d'avoir des mentors. Donc je suis toujours en fait, si tu veux, dans cette dynamique-là de continuer à m'améliorer au fil du temps. Et ce qui a fait en effet que je suis devenu aujourd'hui coach mental un petit peu, c'est que c'est vraiment l'évolution de ma vie avec les différents troubles, obstacles que j'ai pu avoir. Et je me suis dit en intuition, quel est le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs? Parce que ça reste toujours ça un peu le but, c'est comment atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Et donc en ayant une telle efficience et une telle compréhension du cerveau que tu vas pouvoir du coup faire des hacks pour booster ta mémoire, pour booster ton imagination, pour être plus créatif, pour être plus malin, pour être plus efficient dans tous les domaines. Et c'est ce qui te change la vie en fait, globalement pour Ouais. résumer. Et souvent, en fait, on dit que finalement, les obstacles de vie nous guident et nous aident à grandir vers la direction pour laquelle on est faite. Et en fait, est-ce que tu pourrais, si tu n'avais pas cette cécité comme une épée de Damoclès sur la tête, si tu n'avais pas de problème de vue et que tout allait bien dans ta vie, est-ce que tu serais arrivé à t'intéresser justement à la science, à la neuroscience, à tout ça? Est-ce que tu serais toi aujourd'hui? C'est sûr à 100% que je serai une personne différente, ça c'est sûr. Puisque en effet, c'est important parce que ça joue énormément sur la psychologie, puisque comme tu l'as dit, ça fait une épée de Damoclès. Là, au niveau à l'heure actuelle, ça s'est un petit peu stabilisé, mais je sais que je suis à un bon niveau et que je dois faire des suivis réguliers. Mais globalement, je suis chanceux. J'ai une reconnaissance travailleur handicapé, mais globalement, je sais que je suis chanceux parce que il y a des gens qui ont bien pire, il y a des gens qui ont une vraie cécité, donc ils sont complètement déficients visuels aux deux yeux. Moi, j'ai encore un petit peu, grâce aux lentilles, puis j'ai réussi encore un petit peu à récupérer, donc ça va. Mais oui, si maintenant j'avais eu un 10 sur 10, pas de problème de myopie, pas de problème de forte myopie, pas de trop maculaire, rien, une vue parfaite, j'aurais eu un chemin de vie différent. Parce que de base, déjà, je bossais pas en cours, hein, donc voilà. Et surtout, j'étais pas du tout intéressé par les neurosciences, ni par la science, j'allais dire. Et je pense que j'avais une petite fibre un petit peu technologique, innovation, mais plus en mode rêveur, en fait. Plus parce que, ouais, ça va être génial, dans 10 ans, 20 ans, on aura des voitures volantes, des choses comme ça. Mais pas de façon concrète. Et donc, ce qui est bien avec justement un peu ce retour aussi brutal à la réalité avec moi, la première fois que j'ai vu le chirurgien, parce que je commençais à moins voir bien le tableau, je commençais à moins voir bien, j'avais ma vue qui baissait, puis la première fois que je l'ai vu pour lui dire, bon, concrètement, il faut qu'on fasse tout ça. Alors déjà, il y en a un, il savait pas du tout ce que j'avais, donc j'ai dû voir un meilleur. Et le meilleur m'a dit, bon, bah là, c'est simple, c'est où on opère ou tu deviens aveugle. Donc, si tu veux, en fait, ça te marque un petit peu, quoi. Donc, tu te dis, what the fuck. Moi, je pensais que j'avais mon match là samedi prochain. Le mec, il est en train de me dire, c'est soit on t'opère, soit t'es aveugle. Donc, c'est pas du tout un schéma de pensée que j'avais. Surtout que je rappelle, quand on m'a dit ça, j'avais 17 ans. Donc, j'étais pas du tout dans ces options-là. Donc, franchement, je pense que c'est tout ça. C'est vraiment cet événement-là aussi qui a fait que ça m'a changé mes pensées. Et du coup, j'ai refaçonné ma façon de voir les choses. Je me suis intéressé à des choses comme la médecine, comme la science de façon générale, comme au développement personnel, alors que c'était des choses qui m'intéressaient pas tant que ça. Mais j'ai commencé à me l'intéresser justement suite à ça, donc un petit peu après les opérations et pendant, quand j'ai vu que là, il faut que je recalibre tout, parce que du coup, je dois faire attention à moi plus. J'ai une petite fragilité à ce niveau-là. Mais on peut s'en sortir, quoi. On peut s'en sortir en étant suivi, en faisant les choses bien, en ayant un caractère, parce que c'est vraiment ça aussi qui compte. Mais oui, forcément, quand tu as des événements vraiment qui touchent à ta santé assez tôt quand même dans la vie, tu es obligé de faire des choix. Comme j'ai dit, hein, l'arrêt des compétitions sportives, l'arrêt vraiment de tout ce qui était un petit peu physique et tout, pour
éviter d'entraîner des problèmes. Donc, tu dois faire des choix, tu dois t'adapter. Mais c'est aussi ça l'intelligence, c'est aussi ça la force des humains, c'est qu'on est capable de s'adapter. Et aujourd'hui, je suis bien content de m'avoir été adapté. Et je suis bien content d'avoir eu toutes ces opérations, d'avoir eu toutes ces emmerdes entre guillemets, parce que bah, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que je me suis intéressé au monde merveilleux bah, du développement personnel, des neurosciences, et je continue encore une fois de me former parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, quoi. Ouais, et je pense que voilà, enfin souvent les gros obstacles comme ça sur le chemin nous mènent à faire des choix et tu aurais très bien pu, enfin c'est en fonction du caractère, on réagit d'une façon ou d'une autre, et tu aurais très bien pu te lamenter, dire ma vie est finie et puis te t'asseoir dans un coin et t'inscrire au RSA, mais tu pouvais aussi décider d'en faire quelque chose et de t'intéresser à ces choses-là. Toi, tu as choisi cette voie-là et en fait ce qui fait la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ben, clairement, merci à toi Clémence en effet de le souligner, mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait tu vas avoir une période où tu broies un peu du noir. Je crois que c'était après j'ai toujours été globalement positif, mais avant en tout cas ta première opération et tu sais que globalement bah, à la salle de réveil, soit tu vas voir, soit tu vas pas voir d'un œil. Ça fait quand même un petit chamboulement parce qu'encore une fois, en fait, c'est un chemin, c'est une vision que tu n'avais pas du tout anticipée, tu vois. À 16-17 ans, quand c'était là les premières annonces, tu n'avais à aucun moment donné anticipé tout ça. Après, ça se passe bien, heureusement. Enfin, bien, entre guillemets, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait au niveau de ma rétine. Mais pour moi, la seule chose que je disais, c'est est-ce que je suis aveugle ou pas. Et tant que j'étais pas aveugle, pour moi, ça que ça s'est bien passé, tu vois. Mais malheureusement, ça n'a pas trop pu. Après, c'est normal, c'est comme ça peut arriver. En tout cas, oui, vraiment, une fois que tu te dis, bon, bah voilà, ça y est, une fois qu'en fait, tu as fait un peu le deuil et que du coup, tu sais que, bah voilà, tu vas avoir des opérations, tu vas devoir être suivi, tu as une fragilité, une sensibilité. Après, là où j'ai eu cette force de caractère, tu fais bien de le souligner, c'est que je cherchais à rebondir, quoi. C'est vraiment chercher à rebondir. Alors oui, j'ai une RQTH, reconnaissance travailleur handicapé en France là actuellement. Mais voilà, tu cherches à rebondir, tu vas dans des associations comme la MAM, Association contre la maculopathie myopique, basée à Poitiers, et tu cherches en fait à contribuer. Pourquoi? Parce que bah, tu as de la chance en fait. Ça se trouve, j'aurais perdu la vue, bah, là ça aurait été vraiment, vraiment la galère. Là, je vois encore, j'ai eu le permis, même si je ne roule pas vraiment, mais voilà, tu réussis à passer en fait des choses auxquelles entre guillemets, ça pouvait sembler impossible, improbable, mais au final, tu réussis à surmonter, et plus tu surmontes aussi les épreuves et les obstacles, et plus au final, tu gagnes aussi de la confiance en toi, et après, tu relativises, et puis ensuite, tu t'adaptes. Donc, vraiment, c'est vrai que en fait, c'est un test sur ton niveau de caractère et de force de conviction. Soit tu te dis, bon, bah là, ça y est, c'est foutu, je vais devoir arrêter, bon, laisse tomber, en effet. Soit tu te dis, bon, bah écoute, je vais broyer du noir, je vais pas être top pendant un petit moment, c'est vrai, il faut que ça se fasse naturellement. Mais après, je me bouge le cul et puis j'y vais et je vais chercher, j'y vais. Je sais que j'ai des particularités, mais voilà, j'y vais. C'est pas une excuse entre guillemets, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et chaque cas est différent. Là, je parle uniquement pour mon cas, hein, mais voilà, vraiment essayer de faire en sorte de le transformer, de le transmuter en quelque chose d'hyper positif pour impacter la vie des gens parce que c'est quand même bien mieux, quoi. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, bravo pour cette force de caractère. Et justement, on arrive aussi à la question justement sur le talent. Quel est ton talent? Quel est le talent qui fait que tu es le coach performant que tu es aujourd'hui? Parce qu'en fait, sur le marché, aujourd'hui, il y a énormément de coachs, il y a plein de coachs du cerveau mental, de la performance, etc. Et en fait, quel talent tu mets dans ton métier pour le rendre aussi unique et aussi performant? Alors, c'est une excellente question. En fait, moi, souvent, ce qu'on me dit en retour, c'est que j'ai une analyse vraiment horizontale ou globale, si tu préfères. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont être experts dans un domaine, par exemple la mémoire, d'autres qui vont être experts dans un domaine, par exemple la concentration, la lecture rapide, qui est hyper connue avec des gens hyper puissants en France. Et moi, si tu veux, je vais prendre vraiment la globalité. C'est-à-dire vraiment quand j'accompagne quelqu'un, en tout cas, c'est les retours souvent que j'ai, c'est, Joris, moi, ce que je kiffe avec toi, c'est que on travaille la globalité. Ça veut dire, je suis venu, j'ai signé avec toi, par exemple, pour la mémoire ou pour l'éloquence, l'oral. Et en fait, on a fait l'oral, on a fait la mémoire, on a fait ci, on a fait ça, on a fait le business, on a fait tout, en fait. Parce que moi, je suis toujours là, en fait, derrière. Et dès qu'il y a quelque chose, que je vois que j'ai une compétence dedans, bah, j'y vais. Si j'ai pas de compétence, si maintenant, je sais pas moi, il faut faire du piano, bon, bah là, je vais pas pouvoir aider parce que le piano, je m'y connais pas. Je vais dire d'aller voir, je sais pas qui, mais pas moi. Par contre, dès que j'ai une compétence, et en général, sur tout ce qui est mémoire, concentration, productivité, gestion des émotions, gestion du stress, capacité d'éloquence, le côté business aussi, comment bien vendre la psychologie en fait. Tout ça, je sais que je gère globalement et on me fait des bons retours. Donc vraiment, je travaille tout ça et surtout, je dirais que j'ai ce côté où je lâche pas en fait les clients. Je suis là avec eux
Et en fait, même si ça peut peut-être traîner des fois, même si en général c'est très rapide, ben je lâche pas. C'est-à-dire, je me dis jamais, bon, bah là, laisse tomber, tant pis. Non, non, je lâche pas, je redouble d'efforts. Et au contraire, je me dis dans ma tête, OK, pourquoi ça m'a pas marché? Écoute, on va changer cette stratégie, on va faire ça. Parce que moi, mon seul but, en fait, c'est que les personnes qui signent avec moi, elles réussissent, quoi. Ouais. Donc, ouais, et il y a aussi ce côté spontanéité euh, que tu as aussi et que tu inclus dans ton service. Et c'est ce qui fait rebondir tout ça, ce qui fait péter toutes toutes tes compétences, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu vois, bah, comme tu le dis, en plus, bah, es ma cliente, donc tu me connais bien. Quand tu m'envoies un message sur WhatsApp, euh, bah, je vais te répondre. Tu vois, hier, par exemple, hier soir, tu vois, on était en train de parler, je répondais avec toi, on était là, on évaluait le sujet, même on déconnait ensemble, on rigolait ensemble, tu vois. Mais c'est important et c'est bien parce que c'est ça qui va jouer. Et je pense que c'est important d'avoir cette réactivité, quand on peut, évidemment, euh, et vraiment de ne pas lâcher, quoi, de se dire, bien sûr que temporairement, on peut avoir des obstacles, mais il faut pas lâcher parce que souvent la victoire elle est juste là et nous on lâche quand c'est là, donc faut pas lâcher. Et je pense que vraiment le rôle du coach aussi, du mentor, c'est de dire progresse, 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 et à un moment donné ça va exploser. Moi je vois pas comment c'est possible de faire de mettre tout en place, c'est-à-dire les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, tout et que ça marche pas. Franchement je vois pas, c'est pratiquement impossible. Il y a sûrement des cas, hein, il y a sûrement, on va trouver des exceptions, mais globalement je pense que quand toutes les planètes sont alignées, bah, à un moment donné ça marche, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que je m'intéressais un petit peu, enfin, quand je suis quelqu'un comme ça, quand j'ai envie d'interviewer quelqu'un ou quand je veux un petit peu cerner une personne, je m'amuse à calculer les chemins de vie. Alors, est-ce que tu connais cette notion de chemin de vie? Et donc, j'ai calculé le tien et j'ai vu que tu étais chemin de vie 4. Et en même temps, j'inclus aussi cette chose dans mon accompagnement pour trouver l'identité parce que ça donne un petit peu l'orientation de ce qu'on est. Et le chemin de vie 4 en fait, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui, quand il a une connaissance, quand il a quelque chose, il a envie d'être un pilier, et il l'est parce que ça le caractérise, d'être un pilier pour les autres, pour son entourage. Et souvent, dans la famille ou dans son entourage, c'est sur lui qu'on se repose, c'est sur celui qui a le 4. Et après, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de bienveillance sur les autres et aussi à mesurer en fonction des caractères, parce que des fois, la bienveillance tue la bienveillance. Mais voilà, enfin, le 4 a envie d'aider les autres. Il sait qu'il a des compétences qu'il peut mettre en application pour aider les autres. Et donc, en fait, ça résonne pas mal avec tout ce que tu nous racontes. Et donc, ça veut dire que ces chemins de vie vraiment, enfin, sont une belle aiguille pour savoir un petit peu qui on est. Est-ce que tu penses que toi, à ton avis, ça répond un peu à ta... Est-ce que tu te retrouves dans ce 4? Le 4 aussi, c'est quelqu'un de droit, de quelqu'un qui a besoin de structure et voilà, qui avance comme ça. Et ouais, Bah, j'ai l'impression que ça répond bien. bah c'est mieux que ce soit toi qui dise en effet que ça me convient bien, en effet. Bah honnêtement, ouais, le chemin de vie 4, je trouve qu'il me correspond bien. C'est vrai, j'essaie d'être au maximum assez rationnel, assez posé, mais j'ai toujours cette énergie, cette fougue pour vraiment aller de l'avant. Vraiment, c'est transmuter toute ton énergie que tu as tous les jours pour aller sur du positif, du positif. Forcément, il y aura des moments où il y aura la flemme, ça c'est normal. Forcément, il y aura des moments où tu n'auras pas envie. Forcément, il y aura des moments où tu vas faire des conneries. Mais vraiment garder cette ligne droite, en fait, garder ce chemin, garder cette vision. Et ça, c'est important. Et voir aussi justement la globalité des choses, parce que moi, je pense voilà, aux évolutions de la société dans 5-10 ans avec les nouvelles technologies. Je sais qu'il y aura des bouleversements. Je pense à pas mal de choses justement qui vont avoir des conséquences en cascade. Et donc, mais aussi, je reste rationnel, c'est-à-dire aujourd'hui, ici et maintenant, on Ouais. est 4 jours et c'est quoi les priorités du moment, quoi. Donc, j'essaie de penser à tout ça, mais je suis bien concret et je pense que c'est ce côté aussi bien concret qui fait qu'il y a des personnes justement qui veulent bosser avec moi, ou qui aiment aussi mon énergie parce que bah, ça permet de rester sur Terre, même si on peut un petit peu voler dans les cieux, mais on reste bien ancré, quoi. Non, mais ouais, le 4 il est bien ancré. Et après, et aussi, j'allais dire aussi, j'allais rajouter, parce que le 4 aussi, il a le 4 a quelques facilités avec les énergies. Tu peux avoir du magnétisme ou capter les sources, être sourcier, les trucs comme ça. Et tu peux avoir cette faculté-là. Donc, à vérifier un jour quand tu te baladeras dans les bois si tu captes une personne. Mais voilà, en fait, les chemins de vie, c'est assez rationnel également. Et en fait, ça aide à trouver quelles peuvent être les choses qui peuvent t'intéresser. Et quand je questionne les gens, j'aime bien questionner justement, donc comme tu es là, je te questionne, pour vraiment voir si ces chemins de vie peuvent
vraiment aider les gens et à chaque fois on est pile dedans. Donc en tout cas moi j'ai fait une fiche que vous pouvez suivre là-haut sur les chemins de vie si vous avez envie de calculer votre chemin de vie. Mais voilà, j'aime bien parfois quand je reçois une personne que je connais un peu plus lui dire tiens ton chemin de vie est-ce que c'est pas ça? Ou est-ce que voilà est-ce que ça te parle? Donc ok donc on est bien sur, sur ton profil. Et du coup, maintenant, on a bien découvert tes talents. En fait, c'est tes talents qui font la personne que tu es. Si tu connaissais pas tes talents, si tu n'avais pas eu ces obstacles dans ta vie, etc., en fait, on voit que tu ne serais pas le juriste d'aujourd'hui performant et à rendre voilà, la vie des gens plus claire. Donc, c'est quand même une belle issue, une belle conclusion et un bel avenir aussi qui t'attend de toute façon. Merci. Et donc top. Et donc maintenant on va passer à l'action. Donc les gens qui regardaient cette vidéo, on a des petites choses pour vous. Donc Joris, comme il vous disait tout à l'heure, il a une formation gratuite de il y a 6 modules dedans, c'est ça? Ouais, il y a 6-7 modules dedans, donc en gros, tu as 6 modules, puis Voilà. 6 modules bonus sur les nouvelles technologies et puis comment les utiliser avec ton brain. Donc globalement, ouais, 6-7 modules vidéo. Voilà, c'est ça. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ça dans son lien en dessous où vous trouverez ça et toute son actualité, ses réseaux, etc. Et aussi, moi, de mon côté, je rajoute un petit cadeau à vous qui nous regardez. Et donc, vous allez avoir aussi un lien qui vous mène vers 3 étapes d'atelier, enfin 3 ateliers qui vous guideront vers vous-même, votre mission de vie, qui vous êtes, etc. Et donc, si vous voulez faire un pas vers vous, cliquez et accédez à ces 3 vidéos que je vous offre et vous retrouverez également toutes mes coordonnées en dessous et mes différentes actions. Donc voilà, merci Joris en tout cas pour le temps que tu as consacré à cette interview et d'avoir joué le jeu comme ça. Et donc on se retrouve bientôt. De toute façon, nous, on ne se perd pas de vue et j'invite tout le monde à te suivre sur tes réseaux et dans tes actions et à t'appeler pour devenir leur coach, pourquoi pas. Yes, bah merci à toi Clémence, merci beaucoup. Et en effet, hein, ceux qui veulent aussi voilà, connaître un petit peu c'est quoi leur chemin de vie, faire ça avec Clémence, bah allez-y, hein, sans souci, vous avez vu, elle a calculé mon chemin de vie en 2 secondes et puis ça correspond très bien. Et puis elle fait pas que les chemins de vie, elle fait pas mal de choses. Donc suivez-la aussi, en plus on bosse ensemble puisque je la coach, donc on est vraiment en train de vous préparer des belles choses. Donc allez voir Clémence sur son Instagram, sur son Linktree, sur sa chaîne YouTube. Allez me regarder aussi sur mon Linktree aussi, pareil. En tout cas, on vous prépare de belles choses, on fait ça pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, que ce soit Clémence ou que ce soit moi. On sera ravis en tout cas de vous répondre. On vous remercie et puis on vous souhaite une bonne journée. Allez, bonne journée!